أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo dans la série Jurisprudence de la secte Bakri. Normalement j'avais terminé puisque mon objectif dans la jurisprudence de la secte Bakri c'était de prendre le livre de Seyyed Saber Fiqh Sunnah, il me semble, je ne me rappelle plus exactement du titre, je peux vous le donner. Fiqh Sunnah, il me semble, c'était ça, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Et donc, normalement j'avais terminé, mais les mukhalifines font des commentaires et font de la jurisprudence totalement sur des choses erronées, des choses qu'il n'y a même pas lieu d'être dans la jurisprudence. Comme par exemple l'essuiement des chaussures, ou bien des sandales, que j'avais trouvé qu'il n'y avait rien. Ils ont fait tout un tas de règles. Et pour les najassat et pour les impuretés et pour la pureté, il n'y a presque rien dans leur jurisprudence. Là, je vais vous parler du fait de voir Allah en rêve. Et donc la vidéo s'appelle Voir Allah en rêve, une des hérésies des mukhalifin. Et là, ils ont fait des règles de jurisprudence sur ce sujet-là. Donc c'est pour cela que je vais mettre cette vidéo dans la série Jurisprudence de la secte Bakri. Avant de vous donner comment ils définissent cette hérésie, je vais vous montrer bien sûr la lumière de Ahlul Bayt à travers un discours de l'imam Ali alayhi salam qui nous vient de Najal Balara. En édition française, édité par Ansarian. Ce qui est très regrettable dans ce livre, je ne sais pas si les frères et les sœurs ont remarqué, c'est qu'au départ c'était une édition venant des mukhalifin, et il n'a pas du tout corrigé Ansarian. Le commentaire même de la biographie de l'imam Ali parle de calife bien dirigé, de quatrième calife, etc., sans mentionner le fait qu'il soit un imam. Il a uniquement pris le texte, peut-être qu'il a changé légèrement l'écriture, mais il a tout de suite édité. C'est vraiment une négligence importante. Là, c'est un extrait, car il a sélectionné bien sûr cet auteur, celui qui a fait la traduction, ce qu'il arrange, il essaie d'éviter de rentrer dans les choses qui critiquent énormément les ennemis de Ahlul Bayt. Et en plus de ça, il a coupé même les khutbahs importantes. Là, c'est un khutbah du début, bien sûr, puisqu'on va montrer que Allah Azzawajal ne peut pas être imaginé. Donc c'est le deuxième khutbah, donc il est dit extrait d'un sermon d'Ali alayhi salam, vous voyez, même pas de l'imam Ali alayhi salam, sur la grâce d'Allah, la création de l'univers et des anges, l'élection des prophètes, l'avènement du prophète, la révélation du Coran, la loi d'institution divine. Il a divisé ce discours en plusieurs parties, donc je vais vous parler donc des 7 premières, on pourrait dire, passages. Grâce soit rendue à Allah, que l'une expression ne saurait glorifier en dénombrer les bienfaits ou lui rendre l'hommage requis, ni les regards les plus profonds l'atteindre, les intelligences sonder son essence. Donc si les intelligences ne sondent pas son essence, il est impossible de voir Allah, bien sûr, en rêve. Son être n'a point de borne ni de qualificatif. Encore une fois, pour voir Allah, il faudrait qu'il ait une limite, puisque sinon c'est impossible de voir Allah en rêve. Ni de borne, ni de qualificatif, ni de terme ou de fin déterminé. Son omnipotence a modelé les créatures. Sa miséricorde a répandu les vents, il a consolidé la terre avec des rocs fermes. Le commencement de la foi et connaissance d'Allah, son couronnement est d'y croire, sa perfection est de proclamer son unicité, se dévouer à lui, c'est achever la foi en son unicité et rejeter toute multiplicité dans sa nature. Toute multiplicité se dédouble, tout dédoublement est l'ignorance de la nature divine. Toute ignorance est d'une désignation qui implique une limitation. Donc c'est notre ignorance qui fait aussi que certaines personnes, d'ailleurs en vérité il doit voir sur mon shaitan, qui permettent de voir, de penser qu'on pourrait voir Allah en rêve. Qui dit limitation, dit dénombrement.
Toute interrogation lui fixant un lieu ou une forme est une négation d'Allah. Donc au corps en rêve, il faut voir une forme pour penser que ça soit Allah Azzawajal. Être incréé existant éternellement avec tout sans comparaison, et hors de tout, sans différence. Il agit sans notion de mouvement, ni d'instrument, voit sans être vu de ses créatures, seul il ne s'attache à aucun lieu, ni en regrette la perte. Il ne s'attache à aucun lieu, on pourrait dire aussi que c'est un lieu, le cerveau de l'être humain, qu'on pourrait voir en rêve. Donc encore une fois, c'est un argument pour dire que nous ne pouvons pas voir Allah en rêve. Ce livre, c'est un frère qui me l'avait donné. Bon, il m'avait donné 3 livres, sincèrement, des Mukhalifin, car son fils avait ce type de livres, qui sont surtout des livres wahhabites salafites. J'en ai même pas gardé, c'est-à-dire les deux, je pouvais rien faire. C'est-à-dire vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a dans leurs livres. Peut-être dans des livres références, on peut trouver quelque chose. Là, on peut dire que ce livre pourrait être bien s'il serait dans la version chiite. Mais, c'est une histoire secondaire, c'est un livre sur interpréter les rêves. Voici le livre. Donc selon le Coran et la Sunna authentique, la Sunna des Mukhalifin, Fouad ibn Siraj Abdul Ghaffar, je ne sais pas de quelle tendance il est. D'ailleurs, à des moments donnés dans cette édition, on voit des passages d'Ibn Arabi. Est-ce que c'est Abu Bakr ibn Arabi, le Malikite, qui était aussi, il me semble, qui était aussi d'Andalousie, le Faqih, ou bien le Soufi? Peut-être c'est car normalement ils sont des salafites. À la fin, il y a des auteurs salafites qui sont cités au niveau des références, mais pas seulement. Donc si c'est une édition salafite, c'est sûrement Abu Bakr ibn Arabi qui est cité et non pas Muhyiddin ibn Arabi. Même s'il s'appelle aussi Abu Bakr, mais il est connu aussi sur Muhyiddin ibn Arabi, le vivificateur de la religion. Mumit-ad-Din, celui qui tue, on pourrait dire, la religion. Donc dedans, oui, il y a certains sujets, puisque vous savez très bien que beaucoup de gens, malheureusement même chez les chiites, adorent les histoires de djinns et les histoires de rêves, des choses comme ça. Donc d'une version, il y a certaines problématiques qui sont intéressantes. C'est un livre d'un assez bon niveau quand même. Je ne peux pas dire, d'habitude généralement c'est basique, vraiment pas terrible. Mais là ça va. Il y a certains sujets qui sont intéressants. Et mais il faudrait revoir ça dans une version chiite. C'est important surtout par rapport à la vision du prophète sallallahu alayhi wa alayhi dans le rêve, car il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Donc il faudrait éventuellement traduire un livre qui, à mon avis, existe en arabe ou en persan, traduit en français. Même si, encore une fois, c'est un sujet secondaire. Mais généralement, les gens s'attachent plus aux sujets secondaires, aux sujets principaux. Donc le chapitre 8, la vision d'Allah dans le songe, donc il commence à citer un hadith. Je ne vais pas vous citer tout. Quand quelquefois je ne citerai pas la parole d'un savant, c'est le commentaire de cet auteur qui s'appelle Fouad Ben Siraj Abdul Ghaffar. Donc là, il commence par citer un hadith. Mu'az ibn Jabal rapporte le fait suivant. Un matin, quelque chose empêcha l'envoyé d'Allah de venir célébrer la prière de l'aube. Donc là, il va faire la prière, il est empêché à travers ce rêve-là. Bon, il fait la prière dans les temps, mais il est presque arrivé au temps total du lever du soleil. Ça aussi, c'est un problème. Sous prétexte qu'il est dans un rêve, il est resté bloqué, il a continué à dormir. Alors qu'en vérité, on sait très bien que l'œil dort, mais la raison dort jamais. Au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. Il va toujours se lever dans le moment le plus privilégié de la prière. Nous attendîmes jusqu'à qu'il ne reste que quelques instants pour le lever du soleil. Soudain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en hâte, et le deuxième appel à la prière fut lancé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présida alors la prière qu'il accomplit. Donc le deuxième appel, c'est l'iqama. Présida alors la prière qu'il accomplit en moins de temps que d'habitude. Quand il prononça la formule de la salutation finale, il appela à haute voix. Restez dans vos rangs. Il se tourna vers nous, puis nous dit. Je vais vous dire ce qui m'a retenu ce matin. Je me suis levé cette nuit, j'ai fait mes ablutions et j'ai accompli ce qu'Allah a décrété que j'accomplisse comme prière, autrement dit la prière de la nuit. Au cours de ma prière, je me suis endormi jusqu'à sombrer dans un sommeil profond. Le voilà mon Seigneur sous la plus belle des formes. Sous la plus belle forme. Selon une autre version, mon Seigneur vint à moi cette nuit sous la plus belle forme. Donc il vint. Donc ça veut dire qu'il a un déplacement, chose qui est totalement erronée vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla.
J'ai vu mon Seigneur sous la plus belle forme, il me dit, oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala al-faraj wa ala ranata. Me voici prêt à te servir, Seigneur, répondis-je. Il me demanda de quoi discutaient les anges rapprochés du royaume suprême. Je répondis, je ne sais pas. C'est-à-dire là, il est en train de parler avec, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'une manière, d'une langue, il lui pose des questions. Il répéta la question 3 fois, je le vis poser sa main entre mes épaules. Donc là, c'est encore pareil, anthropomorphisme. Et j'ai senti le froid de ses doigts sur ma poitrine. Donc il a du froid. Allahu Akbar. Tout se manifesta alors devant et j'appris ce qui se passait. Il m'appela à nouveau, ô Muhammad, me voici prêt à te servir, Seigneur. De quoi discutaient les anges rapprochés du royaume suprême? Je répondis, ils discutaient au sujet des œuvres expiatoires, kafarat, c'est-à-dire que quand on fait certains péchés, on doit faire des œuvres pour être pardonné, et des degrés de mérite. Les œuvres expiatoires sont se rendre à pied pour participer aux prières collectives, s'asseoir dans la mosquée après les prières prescrites, faire les ablutions avec soin dans les moments où il est difficile de les faire, les degrés de mérite s'obtiennent par la nourriture des pauvres, les salutations fréquentes, et la bonne parole, la veille en prière pendant que les gens dorment. Allah me dit, demande ce que tu veux. Je dis, oh mon Dieu, je t'implore de m'inspirer de faire le bien, de m'abstenir de commettre des choses blâmables, d'aimer les pauvres, de me pardonner, de me faire miséricorde. Si tu veux égarer ou châtier un peuple, alors prends mon âme avant cette épreuve. Je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment. Donc en vérité, si tu veux égarer ou châtier un peuple, alors prends mon âme avant cette épreuve. C'est comme s'il est dérangé par le châtiment d'Allah Azzawajal. Alors qu'en vérité, le châtiment d'Allah n'est que la justice et la beauté. Là, il châtie, et c'est comme si le prophète ne veut pas du tout voir ça. Vraiment, c'est les mukhalifines, vraiment, ils sont vraiment inventé des choses qui sont vraiment terribles. Je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment, et je te demande de m'inspirer les œuvres qui me vaudront ton amour. L'envoyé d'Allah conclut ce songe est de la pure vérité, retenez-le et enseignez-le. Ça, c'est hadith rapporté par Musnad ibn Ahmed, le volume 1, le hadith 368, et Tirmidhi, le hadith numéro 3235, et d'autres. Le Shir al-Albani le qualifie d'authentique dans Mishkat et le Masabih, numéro 748. Donc là, il y a le commentaire de ceux qui vont dire est-ce qu'on peut voir Allah Azzawajal ou non. Je vais vous dire après, je ne vais pas vous lire les divergences, je vais vous lire ce qu'ils prétendent et qu'après une conclusion, la conclusion montrera qu'ils doivent croire, ça fait partie de la croyance, le fait de croire que Allah Azzawajal est vu en rêve. L'imam al-Bagawi a dit, la vision d'Allah dans le songe est possible. Sa vision que son pouvoir soit magnifié représente la manifestation de la justice, la dissipation d'une situation de détresse, la fertilité et le bien, et ce pour les gens concernés par ces choses, c'est-à-dire ceux qui voient Allah Azzawajal, cela veut dire cela. Si le serviteur se voit qu'Allah lui promet le paradis ou son pardon, le salut à l'égard de l'enfer, qu'il sache alors que la parole d'Allah est véridique, et qu'il ne saurait faillir à sa promesse. S'il le voit en train de le regarder, encore une fois un regard, donc je sais pas, il a des yeux ou je sais pas comment, vraiment, a'udhu billah. Cela signifie qu'il lui fait miséricorde. S'il le voit se détourner de lui, c'est une mise en garde contre les péchés en raison de la parole divine suivante. Je ne vous cite pas en arabe car ce n'a aucun argument pour nous. C'est uniquement eux qui citent ce verset. Mais j'ai vérifié quand même parce que quelquefois dans les livres on cite les versets coraniques avec des numéros et quand on revient au Coran on ne trouve pas le verset. Donc là c'est bon, la référence est bonne. Donc là, s'il le voit se détourner de lui, c'est une mise en garde contre les péchés en raison de la parole divine suivante. Ceux-là n'auront qu'une part de félicité dans l'autre monde. Allah ne leur adressera pas la parole et ne daignera pas les regarder. Donc, la sourate Al-Imran, donc la sourate numéro 3, la famille d'Imran, le verset 77. Oui. Je continue. Si Allah lui donne un bien matériel et qu'il le prend, cela présage des maladies qui affecteront son corps, des maux et des épreuves qui lui vaudront de sublimes récompenses. Il ne cesse de les endurer jusqu'à mériter une belle miséricorde et une fin heureuse. Donc c'est le Sharh Sunnah. Donc le volume 12, 227, 228. Donc la page 227 et 228. Ibn Taymiyyah, l'arnatullah alayh, concernant la parole du prophète, j'ai vu mon Seigneur béni et élevé soit-il. Donc là il commente, sallallahu alayhi wa alayhi.
Cet événement ne s'est pas produit lors de son ascension nocturne, mais à Médine, lorsqu'il a été retenu par Allah et qu'il n'a pas pu rejoindre plus tôt les fidèles pour présider la prière de l'eau. À la fin de la prière, il raconte à ses compagnons qu'il a vu en songe son Seigneur cette nuit-là. L'imam Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, s'est fondé sur ce hadith pour affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement vu Allah, car la vision des prophètes est nécessairement véridique. Ibn Rajab el-Hanbali a dit qu'en la description que le prophète a donnée à Allah, il faut savoir que toute description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à son Seigneur est une vérité, à laquelle il faut croire au même titre que la croyance en la description qu'Allah a donnée de lui-même sans recourir à des comparaisons. Celui qui n'arrive pas à comprendre certains détails de cette vérité, dont l'esprit se trouve dans un état de confusion, n'a qu'à dire. Donc là, encore une fois, il cite un verset. Nous y croyons, tout vient de chez notre Seigneur. Surat Al-Imran, donc la famille d'Imran, la sourate numéro 3, le verset 7. C'est la parole que disent ceux qui sont fermes en science face à ce qui leur paraît équivoque. Et Allah les a loués pour cette position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Coran, ce que vous ignorez au sujet du livre, confiez-le à son connaisseur. C'était un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Majah. Le Shir al-Albani qualifie son autorité d'assez bonne. Hassan. C'est dans Mishkat el-Masabir, le numéro 237. Celui qui manque de science ne doit pas s'efforcer d'en donner interprétation car il risque de tomber dans la perdition. Je saute. Al-Qadi Ayyad a dit il n'y a pas de divergence entre les savants à propos de la possibilité de voir Allah dans le songe, même si le rêveur le voit sous des attributs qui ne conviennent pas comme sa vision sous une forme humaine. Là, c'est encore un commentaire qui est complètement bidon, car de même de la manière qu'on lit le hadith du prophète, il l'aurait vu sous forme humaine. Quand il lui met sa main, il le touche avec sa main, il sent du froid, etc. Il le regarde, ça ne peut être que sous une vision humaine. Donc, même si le rêveur, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on a la possibilité de voir Allah en songe, selon Qadi Iyad, et sa phrase c'est qu'uniquement des paroles pour faire joli. Car même si le rêveur, on peut le voir que, si on prétend l'avoir vu, que sous des attributs sous une forme humaine. On sait très bien que celui qui a été vu n'est pas sa forme noble essence, vu que les attributs corporels ne peuvent pas s'appliquer à lui, contrairement à la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça voudrait dire que le prophète l'aurait vu sous forme humaine, mais ça serait pas tout à fait sous forme humaine. C'est encore un charabia énorme. La vision d'Allah en rêve est une vision symbolique. Donc là, c'est Ekmali el-Muallim d'El-Rabi, le volume 7, la page 501. Ibn Baqiyalani a dit la vision d'Allah en rêve n'est autre que des suggestions dans le cœur du rêveur. Il s'agit de signes qui indiquent au rêveur des choses qui s'étaient déjà produites ou qui vont se produire, comme dans d'autres rêves prémonitoires. Ça, c'est dans l'explication de Nawawi du Sahih Muslim, le volume 7, la page 219. L'œuvre vérifiée par le docteur Qalaji. El-Razali a dit quand on dit de manière absolue qu'Allah se voit dans le songe, c'est la même chose que de dire que l'envoyé d'Allah se voit dans le songe. Bien sûr, l'essence d'Allah et l'essence du prophète ne se voient pas dans le songe. Ce que le rêveur peut voir, c'est une ressemblance qui pense être l'essence divine ou l'essence du prophète. Tardib al-Tardib, volume 4, page 271. Encore une fois, il commente sur quelque chose qui est totalement erroné. Comme vous avez pu voir à travers les paroles de l'imam Ali. Vraiment, alhamdoulilah, qu'Allah Azzawajal nous ait dirigés vers Al-Bayt. Sinon, je ne sais pas comment on va finir. Le Shir Abdelrani al-Nabulsi, qui est connu, lui, dans l'interprétation des rêves, il a un livre sur l'interprétation des rêves, comme Ibn Sirin. Il a dit, la vision d'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc c'est le verset coranique, qui pourrait répondre, donc, à ceux qui prétendent l'avoir vu, en rêve. Ça c'est la sourate Shura. Donc ça, par contre, c'est un argument qui peut être utilisé. Shura, donc la consultation, la sourate numéro 42, le verset 11. Varie en fonction de sa réalité intérieure du rêveur. Donc ici de ce verset, après il dit ça varie en fonction de la réalité intérieure du rêveur. Celui qui le voit dans sa majesté et sa sublimité, sans comparaison et assimilation, voit un signe de bon augure, une annonce du succès dans les affaires d'ici-bas, et le salut dans l'au-delà. S'il le voit autrement, cette vision trahit la corruption de sa réalité intérieure. Certains onirites, donc ceux qui interprètent les rêves, disent si le rêveur voit Allah sous une forme qu'il peut décrire et définir, son rêve est un rêve chaotique et confus, car on ne saurait définir Allah, puisqu'aucune créature ne lui ressemble. Ça, c'est dans Tardir el-Anam, le volume 1, la page 8.
Pour finir, la conclusion. Donc la conclusion de l'auteur, Fouad bin Siraj Abdel Ghaffar, l'auteur de ce livre. Hein, il dit, et ça c'est intéressant parce que vous allez voir que finalement, ça n'émet aucun doute. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Ça veut dire, même ceux qui éventuellement ont divergé sur cela, il y en avait. Qu'est-ce que... Certains disaient que cette vision ne se réalisait à l'état de sommeil, parce que en rêve, on voit que des choses imaginaires ou des paraboles, et c'est impossible concernant l'éternel. Malgré ça, lui commente, et d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des savants qui sont très reconnus chez eux, des références. Donc, Fouad Ben Siraj Abdel Ghaffar nous dit, la vision d'Allah dans le songe, l'auteur du livre, peut avoir lieu, comme le prouve le hadith authentique suivant, j'ai vu mon Seigneur sous la plus belle forme. Donc le hadith authentique qui a été cité au début. Nier la vision d'Allah en songe est incompatible avec la perfection divine. C'est-à-dire comme quoi Allah fait ce qu'il veut. Bien sûr, il fait ce qu'il veut, mais il y a des règles qui sont conformes au Coran, entre autres, Laysa kamisli shay. Il ne ressemble à aucune chose. En effet, il est conforme à la perfection d'Allah d'affirmer la possibilité de le voir en rêve, comme il est conforme à sa transcendance de nier la possibilité de le saisir ou de le cerner, de sa vue ou de sa perception. Car ne saurait cerner Allah qu'il s'agit de vision onirique, de vision du cœur, de vision oculaire le jour du jugement. Donc d'un côté on dit qu'on peut le voir en rêve et d'un autre côté on dit qu'on ne peut pas le cerner. Sachant que c'est la possibilité de voir Allah et la croyance en cette vision font partie des principes du credo, des gens, de la sunna et de la communauté. Al-Sunna wa Jama'a. L'hérésie de Muawiyah al-Arnatullah alayh. Qu'il s'agisse de visions onériques, de visions intérieures dans le monde, dans ce monde, ou de visions avec les yeux le jour de la résurrection. Seulement, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la vision en soi et le fait d'embrasser la chose de sa vue ou de sa perception. C'est-à-dire, même si on le voit, on ne peut pas embrasser Allah Azzawajal dans sa perception, c'est-à-dire d'être en total, de comprendre et de percevoir vraiment Allah sous sa véritable forme. D'après ce qu'ils disent. La première vision est possible, tandis que la deuxième est impossible, car on ne saurait embrasser Allah de sa vue comme on ne saurait l'embrasser de sa science. Il n'a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc là, le même verset que j'ai cité précédemment, sourate Shura, sourate de la consultation, la sourate numéro 42, verset 11. Alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal nous a guidés vers Al-Bayt, la lumière, face aux ténèbres de leur hérésie, de l'hérésie des Mukhalifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, Sabbat qalbi ala dinik, bi Muhammadin wa ali al-Tahirin, salawatuka alayhim ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullah.